Monsieur Morandini, vous avez déjà été condamné, il me semble. Que faites-vous ici? Si c'est un documentaire pour votre chaîne, votre place n'est pas à la barre. Veuillez rejoindre le public derrière vous, je vous prie. Et non, en fait, je suis là parce que, en fait, il s'agit en gros, c'est parce que j'étais là car il fallait que c'est pour, c'est pas vraiment, en fait, pour résumer, c'est parce mais c'est pas ce que vous pensez. Je vous explique. En gros, Je vous demande pardon? en fait, je suis là pour une autre affaire. Une autre affaire. Ne me dites pas que ça concerne encore des enfants. Non, ceux-là, ils avaient 18 ans, monsieur le juge. Je vous écoute, monsieur Morandini. Qu'avez-vous fait encore? Rien, j'ai juste demandé au téléphone par messagerie, j'ai juste demandé que pour le film que avec le téléphone, Ce n'est pas clair. Vous lui avez demandé quoi précisément? je lui ai demandé de toucher son et je lui ai demandé si il voulait bien me faire des en fait mais dans le respect bien sûr c'était bienveillant, je sais que Il vous faut un vrai suivi psychologique. Ça n'a pas l'air de tourner rond dans votre tête. c'est pas si méchant que ça en vrai. Après votre condamnation pour corruption de mineurs, je vous condamne pour harcèlement. Je sais pas si CNews va vous garder après ça. T'inquiète. Jean-Marc Morandini vient d'être définitivement condamné dans une seconde affaire judiciaire. Cette fois, il s'agit de harcèlement sexuel. Il a choisi de se désister de son pourvoi en cassation. Cette décision rend la condamnation irrévocable. Pour rappel, dans l'affaire de corruption de mineurs, il avait été définitivement condamné à 2 ans de prison avec sursis. Déjà à sa première condamnation, CNews avait déclaré qu'il resterait à l'antenne. Et là, malgré une deuxième condamnation, CNews ne recule pas, il restera encore et toujours à l'antenne. Il aura fallu cette seconde condamnation pour que les partis politiques prennent leur distance, comme si la première n'avait pas suffi. Le plateau de Morandini se vide, mais pas vraiment. En effet, Christine Kelly, probablement son meilleur soutien, vient occuper une chaise vide quand elle le peut. Les pseudo-journalistes de Frontières ne sont pas non plus dérangés. Après tout, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, ça passe! Dans tous les cas, Jean-Marc Morandini commence chacune de ses émissions avec un sourire jusqu'aux oreilles comme si de rien n'était. Et personne chez CNews ne commentera les 2 condamnations de ce pervers qui a l'obligation de suivre des soins psychologiques. Laurence Ferrari condamne du bout des lèvres comme Sonia Mabrouk et en a conclu qu'il n'avait pas été condamné à ne plus travailler. En gros, c'est bon, lâchez-le quoi. Même si les condamnations sont palpables au sein de la rédaction de CNews et chez les politiques, personne ne prend vraiment position. Il est plus facile pour eux de condamner fermement et sans ambiguïté une femme qui porte un voile lors d'une sortie scolaire qu'un pervers pour corruption de mineurs. CNews quoi.